Bonjour à tous, nouvel épisode de Boisson Fraîche. N'hésitez pas à en récupérer une, vous asseyez devant cette vidéo et puis on va parler du football. On va parler football aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler des règles du football. On va parler donc du carton bleu qui vient de sortir. On va parler de est-ce qu'on devrait mettre du temps effectif et donc arrêter le temps à chaque arrêt de jeu au football. Et puis on va parler également des règles qui sont intervenues dans ce football avec la mort subite qu'on a eu en 98 et en 2000 qui après a été arrêtée. Mais également aussi on va essayer de parler de la VAR qui est arrivée ces dernières années. Et aussi de la goal line technologique qui va pour moi avec la VAR. Donc tout d'abord, le carton bleu, qu'est-ce que c'est? Le carton bleu, ça va être peut-être le nouvel ajout qu'on va pouvoir retrouver dans le monde du football. Ce carton bleu, c'est très simple, c'est une exclusion de 10 minutes. Un peu comme au rugby. Au rugby, c'est le carton jaune. Lorsqu'un joueur prend un carton jaune, il prend 10 minutes dehors. Maintenant, c'est un carton bleu au football. Le carton bleu au football sera effectif selon ce qui est sorti pour deux cas, soit une annulation d'une contre-attaque, mais en n'étant pas dernier défenseur, sinon c'est carton rouge, ou alors une véhémence trop importante face à l'arbitre. Je trouve ça très bien déjà, d'une part, pour la véhémence contre l'arbitre, parce que l'arbitre, au bout d'un moment, il va falloir les respecter. Certes, il y a des arbitres qui font les cow-boys, comme on dit, mais il faut vraiment avoir du respect envers l'arbitre. C'est celui qui dirige, qui contrôle le match, c'est lui qui fait passer un bon ou un mauvais match aux joueurs comme aux spectateurs. Donc il faut vraiment du respect envers celui-ci. Après, on a aussi le cas donc de l'annulation de contre-attaque. C'est ça, je trouve très bien. C'est notamment pour ces fautes intelligentes, ce qu'on appelle les fautes intelligentes, qui pour moi n'existent pas, parce que pour moi c'est vraiment que des fautes, il n'y a pas de faute intelligente, que des fautes bêtes, parce que ça annule une contre-attaque. Par exemple, une équipe se fait dominer ou est à 10 contre 11 et a une possibilité en contre-attaque. Si une faute est faite, il n'y aura qu'un simple carton jaune, ce qui va donc ruiner les chances de cette équipe et ou d'une équipe plus faible. Donc je trouve ça vraiment bien ce carton bleu parce que ça permet d'avoir une exclusion de 10 minutes, ça va pas changer totalement le match bien sûr, mais ça va clairement changer la donne pour l'équipe qui reçoit ce carton bleu. Après il va falloir également faire attention dans le cas où c'est un gardien qui récupère un carton bleu, comment ça se passe? Ça, c'est des règles qu'il va falloir bien établir de la part de la FIFA et de la part des instances du football. Après, il y a aussi le cas du temps effectif, c'est-à-dire qu'à chaque arrêt de jeu, on arrête le jeu un peu comme au hand. Au rugby, ça se fait, mais un peu moins, mais comme au hand ou au basket en NBA. On sait que ça se fait dans les autres sports et que ça marche très bien. Il faut arrêter de prendre le football et les spectateurs de football pour des gens qui sont pas cultivés et qui sont pas capables de comprendre différentes règles et qui sont pas capables de comprendre un changement, parce que le foot a besoin de changement actuellement, à mon avis. Donc il y a aussi donc ce temps effectif et ce temps arrêté qui je trouve est une superbe idée, clairement. Ça, c'est par contre, c'est encore une fois, il faut changer les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, selon des études, c'est 60 à 65 minutes de temps joué lors d'un match de football. C'est très bien, 60-65 minutes de temps effectif, donc de temps joué. Le reste, c'est du temps gagné, ou des touches, ou des changements. Et pour moi, il faudra donc arrêter ce temps gagné et faire ce temps effectif, mais réduire celui-ci. Donc au lieu de jouer 90 minutes, si les joueurs vont jouer 80 minutes comme au rugby, ou même un peu moins, ça dépend, parce que clairement, faire que jouer 90 minutes d'affilée les joueurs, c'est pas possible physiquement, c'est très très dur. Déjà qu'actuellement ils finissent des fois avec des crampes. Alors imaginons s'ils jouent 90 minutes effectives, ce n'est donc pas possible. Aussi, ça réglerait le problème du temps additionnel, qui pour moi est un fléau dans le football, parce que c'est jamais le bon temps dans ce temps additionnel justement. Donc à chaque fois l'arbitre décompte des minutes, on ne sait pas trop comment, on dit 30 secondes par changement, mais ça peut être beaucoup plus comme ça peut être beaucoup moins. À la fin, durant le temps additionnel, s'il y a un changement, on ne sait pas si l'arbitre le fait vraiment. Le gain de temps par les gardiens, c'est clairement c'est une perte de temps, donc le temps effectif viendrait contrer ceci et permettrait d'avoir un vrai match de football qui durerait donc peut-être moins de 90 minutes, bien sûr, parce que 90 minutes c'est énorme, comme je l'ai évoqué plus tôt, mais d'avoir un vrai match de football avec un temps effectif et qui se terminerait à la fin d'une action, à la 80e, comme au rugby par exemple. Le rugby a de bonnes règles, un respect de l'arbitre et un respect du jeu. Il n'y a que le capitaine qui peut parler à l'arbitre, et ça c'est vraiment une superbe mentalité que le football devrait prendre. Je suis un amateur de football vraiment plus que de rugby. Je n'aime pas quand on compare deux sports qui ne se ressemblent pas du tout, mais là, il y a des choses bonnes à prendre du côté du rugby et il faudrait que le football le fasse. Après, donc, on va revenir sur la règle de la mort subite qui a eu lieu donc en 98 et en 2000, ce qui nous a, nous, avantagé la France lors de la Coupe du Monde 98 et en 2000, en 2000 pardon, avec le but de Trezeguet. Mais cette règle a donc été clairement une démonstration que des fois, des règles
ne marchent pas. Donc elles sont mises durant une période, 2 ans sur ce cas-là, et puis juste par la suite, elles sont enlevées parce que ça n'a pas fonctionné. Et donc c'est pas si grave, on peut tenter le carton bleu. En fait, il faudrait tenter. La règle de la mort subite, elle montre bien que dans le football, il faut tenter pour changer les choses, pour divertir un peu plus les gens, parce qu'il y a ce besoin de divertissement. Le football est pas en train de mourir comme les gens sur Twitter nous le disent, mais il y a une perte d'intérêt parce que avec de plus en plus d'argent, des gros clubs et les petits clubs ont moins de chances de faire des résultats depuis notamment la loi Bosman, enfin l'arrêt Bosman, pardon. Mais donc il faut diversifier ce football, il faut le rendre plus divertissant, et je pense que ça peut arriver avec l'arrivée donc de nouvelles règles comme ce carton bleu qui est pour moi une très très bonne chose. Après on va revenir sur la VAR et la goal line technologie qui ont été installées durant ces dernières années. Donc la goal line c'était plus tôt, on sait très bien c'est vers 2014-2016, c'est à ce moment-là que la goal line a été mise en place, et je trouve que c'est juste un ajout normal, parce que c'est pas normal que dans le football, lorsqu'un ballon est rentré, on ne puisse pas savoir si c'est vrai ou pas pour l'arbitre, et il y avait toujours ces arbitres derrière le but qui ne servaient strictement à rien, donc ça permet. La VAR, je suis un peu plus mitigé parce que certes c'est un superbe ajout, il y a moins d'injustice dans le football, mais est-ce que ça dénature pas réellement ce football, le football qu'on a tant chéri? Donc il faut effectivement apporter des améliorations au football, des nouveautés, mais attention à ne pas le dénaturer non plus. C'est pour ça que je nuance mon propos par rapport au début de cette vidéo, parce que il faut faire attention à ne pas donc se dénaturer ce football, et que le football ne ressemble plus à rien, plus à ce qu'on a connu. Nous on est encore jeunes, mais les anciennes générations, ce qu'ils ont connu dans le football, qui était vraiment différent du football de maintenant, déjà techniquement, mais en plus si on rajoute de nombreuses règles, ça peut clairement devenir incompréhensible, et le sport qui est le sport universel par excellence que tout le monde peut pratiquer peut perdre de sa crédibilité et de son aura et de son essence même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi sur le carton bleu, ou si vous n'êtes pas d'accord, donnez-moi vos arguments. Dites-moi si le temps effectif devrait être une mesure que la FIFA devrait prendre, et si la VAR est une bonne chose ou pas. N'hésitez pas non plus à liker, vous abonner et partager.